L'épisode du jour, c'est le test des manivelles en 170 mm. Vous avez tendance à frotter les manivelles au sol, vous n'avez pas de possibilité de modifier la géométrie de votre vélo, soit côté fourche, soit côté suspension arrière, et vous en avez un petit peu ras-le-bol d'avoir régulièrement ces manivelles qui vont toucher, et c'est pas les rayures qui vous ennuient, c'est plutôt le fait d'être obligé d'arrêter de pédaler, donc de couper l'assistance dans des passages techniques, la plupart du temps en montée, là où il y a des marches. Et oui, il ne faut pas oublier qu'un VTT-AE, c'est vraiment adapté pour les franchissements en montée. Là où on avait l'habitude de poser pied à terre en VTT classique, on a vraiment des grosses possibilités de franchissement à condition de pouvoir pédaler. Donc, à un moment donné, la longueur des manivelles peut rentrer en jeu. En effet, avec des manivelles plus courtes, vous allez gagner en garde au sol en termes de pédalage. Rien à voir avec la hauteur du vélo par rapport au sabot moteur, mais vraiment la possibilité de pédaler ou non lorsqu'il y a des racines ou des cailloux, ça change la vie. Après, sans tomber dans l'effet sauterelle, je pense qu'il y a une bonne norme et il est vraiment primordial de pouvoir pédaler en toutes circonstances. Nous, personnellement, on a modifié la hauteur de la direction en rajoutant une cale de 10 mm entre la fourche et le cadre, afin d'avoir un peu plus d'angle, car on roule toujours un petit peu vite avec ces vélos, et surtout rehausser la boîte de pédalier. Alors c'est sûr que sur ma machine, quand je monte des manivelles de 170, j'ose passer des choses où j'hésitais un petit peu avec les manivelles de 175 mm, de peur de rayer les manivelles, certes, mais aussi de peur d'être obligé d'arrêter de pédaler, donc coupure d'assistance, et là, ça peut être la gamelle assurée. Donc les manivelles plus courtes, c'est vraiment la solution si vous aimez le passage technique, ne jamais mettre pied à terre. En termes de consommation, on ne peut pas dire que ça consomme plus, au contraire, vous allez avoir une fréquence de pédalage plus élevée, donc votre moteur va vous donner une puissance plus rapidement et vous serez plus facilement dans la plage de puissance optimale. Après, les limites de la manivelle courte sont au-delà du point K, au-delà de cette coupure d'assistance, parce qu'en fait, lorsqu'il s'agit de mettre de la bracasse, eh bien, il va vous en manquer forcément. Donc un sentiment de vous faire larguer par ceux qui sont en grande manivelle. Et c'est vrai qu'à tourner trop vite les jambes, vous aurez tendance à avoir les pulsations cardiaques qui montent, le souffle qui peut commencer à manquer. Donc c'est vrai que l'inconvénient des manivelles courtes, c'est qu'on va tourner plus vite les jambes, donc avoir un cardio qui va monter plus vite. On va être plus dans les tours. Il faut un minimum s'entraîner pour ce genre de situation. Et cela peut être gênant en course si des passages sont à plus de 25 km/h où cela sera compliqué de mettre de la bracasse. Personnellement, en termes de données techniques, passer en 170 mm au lieu de 175, c'est un cardiaque plus haut de quelques battements, une dizaine de battements. Et au niveau tour de pédale, c'est 7 à 10 tours de pédale de plus en tour minute. Donc du coup, c'est clair qu'on peut s'essouffler plus vite. Donc tant qu'on est dans du technique, on est royal parce qu'on est sur des cadences de pédalage relativement faibles et on gagne vraiment en franchissement. Par contre, c'est quand il s'agit de rouler vite en descente qu'on cherche à suivre un vélo en 175 mm, où là, les jambes ont tendance à s'emballer, ou alors carrément sur le plat, au-delà de la coupure d'assistance, au-delà du point K. Où là, pareil, les jambes s'emballent et il en manque sous la pédale pour mettre de la bracasse. Donc personnellement, mon choix a plutôt été d'adapter la géométrie à mon style de pilotage, avec plus d'angles et plus de débattement sur l'avant, en privilégiant une boîte de pédalier relativement haute. Il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus de 15 ans, nos premiers vélos d'enduro partaient de cadres tout suspendus, cross-country, freeride, sur lesquels on mettait des fourches de DH. Donc on a eu l'habitude de rouler sur des sauterelles depuis bien longtemps. Donc avoir du débattement à outrance sur l'avant et de l'angle à revendre, on connaît ça. On est vraiment habitué et c'est même une normalité. Après, pour certains,
ça risque de vous faire bizarre, donc c'est pas la solution. C'est pas la solution. Raccourcir les manivelles, si vous voulez pédaler en toutes circonstances, ça peut être vraiment le bon plan. À tester, vous ne serez pas déçus. En termes de produits, vous avez vraiment l'embarras du choix. Sur les moteurs Bosch, vous avez tout le catalogue Miranda en termes de manivelle et FSA. Où là, vous avez le choix des couleurs, des largeurs. Vous pouvez effectivement modifier également le Q-Factor. Vous avez vraiment l'embarras du choix pour les moteurs Bosch. Sur les moteurs Yamaha, vous disposez également chez FSA de 2 longueurs de manivelle. Et pour le moteur Shimano Steps 8000, Shimano propose 2 finitions de manivelle dans 2 longueurs différentes, 170 et 175 mm. Donc c'est vraiment pas un souci pour adapter l'ergonomie de votre VTT à eux. Pour tout ce qui est passage technique, avec des manivelles plus courtes, vous pourrez pédaler en toutes circonstances. Et qui dit pédaler, dit pas de coupure d'assistance. Et à l'instant qu'on arrête de pédaler, il n'y a plus de moteur. Et là, ça devient vite compliqué. Si votre pratique, c'est le loisir, que vous adorez le franchissement, les manivelles de 170 mm, ça vous coûtera moins cher que de changer la fourche du vélo. Vous conservez une bonne géométrie au niveau des angles par rapport à la conception d'origine. Et ça peut être la solution pour pouvoir pédaler en toutes circonstances. Essayez, ça va vraiment vous plaire. Voilà.